détruire réellement la gratuité? Qui veut détruire la gratuité de l'enseignement? Rapport de la Banque mondiale. EPST Singana Kingo, rapport de la Banque mondiale, rapport de l'IGF. La Banque mondiale a suspendu ses dons. La Banque mondiale a encore freiné les partenariats entre les Congo et la Banque mondiale en ce qui concerne la gratuité. Qu'est-ce qui se passe réellement au bureau du Sénat? Alexis Tambwe Mwamba, est-ce qu'il sera le premier au cadre de ce pays à Kokota Makala, soit le deuxième après Kamere? Alexis Tambwe Mwamba face au détournement des deniers publics. On va les découvrir dans cette émission, très chers amis téléspectateurs. Motion contre Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba toujours dans Makala Moto Likolo Nae. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ici, on nous a dit que notre Tambwe Mwamba a détourné. Mais comment est-ce que Tambwe Mwamba a détourné? C'est une information que nous possédons. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue sur RDC Monde Télévision. Votre chaîne d'actualité politique, comme je dis toujours, votre temple de réflexion. Merci à vous tous, très chers amis. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de partager. Pourquoi pas de commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Ba Congolais, ba Congomani à travers le monde. Mbote Nabino, pe Matondo Mingi, et Sika Bozwami, pa Bati, ba Kolanda. Chaîne Nabino RDC Monde Télévision, Awande Sika Bozwa. Basango ya mboka na biso ya malamu pe ya malonga pamba te biso ban sonde to likia to tia elika etenant to kotombola mboka to kotombola kibo moto ya ba congolais pe to kopesa encore une fois de plus mboka na biso valeur ce qui biso moko to ko défendre l'intérêt ya mboka na biso. Très cher ami, commençons avec l'actualité de M. Tambwe Mwamba. On va discuter sur trois actualités de Alexis Tambwe Mwamba. Primo, les dépôts de la pétition contre Alexis Tambwe Mwamba. Dépôt de la pétition aujourd'hui matin. Les sénateurs ont déposé une pétition contre Alexis Tambwe Mwamba. 70 604 signatures. Alexis Tambwe Mwamba a comme on a déjà commerce que porte la Sénat Kokangama Ponaï. Bonheur. Avantage, cortège, Tambwe Mwamba Rosalan, les sous-soutés, c'est pour bientôt. Après avoir déchu Mabunda, le premier ministre a démissionné, le système Kabili, et à Kokende, ça reste les poids lourds. Alexis Tambwe Mwamba, l'homme qui rêvait remplacer Félix. Alexis Tambwe Mwamba, l'homme qui rêvait remplacer, oui, j'ai dit bien, l'homme qui rêvait remplacer Félix Tshisekedi Tshilombo, si et seulement si Tshisekedi Tshilombo, Alingaka Zalabongo, dans incapacité de exercer encore une fois de plus pouvoir parce que les plans étaient déjà là. Bah projet d'aller qui on a mais tu peux encore une fois de plus le mot n'y a pas moté na monsieur Beno Alwamba qui a dit les vérités au chef de l'État, qui a dit aussi à les voilà qui va projet va plan n'y se pas mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je disais que non. Première actualité, c'est d'abord le dépôt. Il y a pétition contre M. Alexis Tambwe Mwamba suite à sa gestion du bureau du Sénat, soit suite à sa gestion de cette institution-là, que l'on appelle chambre haute. Donc, les Sénats, est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer cette institution-là, les Sénats? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les supprimer? Parce que moi, je pense que non, c'est une institution budgétivore qui ne fait absolument rien. Oui, j'assume mes propos. OAIEBI a prouvé le contraire. Sénat ou Tambwe Mwamba. Mais il faut que Sénat ou Tambwe Mwamba au Sénat, pas seulement Sénat Tambwe Mwamba. Les sénateurs, ils font quoi? Ils font quoi ces gens-là? Ils font quoi? Ils font rien. Ils font rien du tout, très chers amis. C'est une institution budgétivore à tel point que le Congo est en train de perdre. Au lieu que Mbongo to pesa na ba orphelinat, to booster ba ONG, to tonga banzela, mais au moins 109 personnes comme ça va fandara ba ko liam Mbongo wana lokola, ba ko liam manga ekuta na nzete. Donc pourquoi? Parce que on doit faire encore une fois de plus des réformes dans nos institutions et pour ça la penza bien makasi. Donc 70 604 signatures déjà récoltées pour la pétition de M. Alexis Tambwe Mwamba. Deuxième actualité, en ce qui concerne toujours ces messieurs-là, Alexis Tambwe Mwamba, accusé d'avoir détourné des millions d'euros. Je dis bien, des millions d'euros. M. Alexis Tambwe Mwamba, accusé
d'avoir détourné cette somme. Je dis bien 2 millions d'euros que M. Tambwe Mwamba a détourné. Comment est-ce qu'il a eu à détourner cet argent? Là, nous avons déjà vu comment est-ce que le procureur près la Cour de cassation qui a notifié le bureau du Sénat pour Tambwe Mwamba en disposition de la justice. Le président de la Cour de cassation il est à Kanaga Tambwe Mwamba. Il faut basenga Tambwe Mwamba basenga comme le bureau définitif, comme le bureau ya Sénat pour te battre Tambwe Mwamba dans la disposition de la justice. À cette époque-là, il y avait une commission, mais Basilia Bongo ko longola Tambwe Mwamba immunité n'a été pour répondre à l'invitation en justice. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il y a encore les mêmes cas ou bien les sénateurs ont eu conscience? Parce qu'aujourd'hui même, et même les sénateurs les sénateurs à la DFCC. Donc Tambwe Mwamba a déjà notifié, pas seulement Tambwe Mwamba, les bureaux du Sénat ont déjà notifié pour te livrer Tambwe Mwamba en ce qui concerne ces détournements de 2 millions d'euros. Le procureur près la Cour de cassation a déjà notifié ces bureaux-là. Donc ça, c'est la deuxième notification. La première était celle Tambwe Mwamba face à la sénatrice Goya. Là, comment est-ce que Tambwe Mwamba avait un peu déplacé le langage pour minimiser la femme, pour essayer de diminuer la personnalité de cette femme-là. Et aujourd'hui, Tambwe Mwamba est maintenant face. Il y a détournement, il y a 2 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que non, en date de 6 janvier 2021, en date de 6 janvier 2021, Tambwe Mwamba a tiré pour le compte du Sénat 3 chèques. Donc, en date de 6 janvier 2021, Tambwe Mwamba a tiré sur le compte du Sénat 3 chèques auprès de la Banque centrale du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour le compte du Sénat, 3 chèques d'un import respectif de 2 millions d'euros, donc 1 million de dollars et 1 million de francs congolais à la Banque centrale du Congo. Alors, c'était le trésorier du Sénat qui est allé retirer et le conseiller du questeur est allé déposer cette somme-là dans la résidence privée de M. Alexis Tambwe Mwamba. Regardez le schéma. Regardez le schéma. Alors, le trésorier du Sénat est allé retirer cet argent par voie de chèques signés par le président de cette institution qui est Tambwe Mwamba. Lorsque le trésorier est allé retirer, il a remis l'argent auprès du conseiller du questeur du Sénat et le conseiller financier du questeur du Sénat est allé déposer cet argent dans la résidence de M. Alexis Tambwe Mwamba. Donc, le schéma, c'était comme ça. Et Tambwe Mwamba croyait que non, transaction n'est pas banate. Mais avec Makassi, avec le courage, avec la détermination de l'IGF, tous les secrets sont dévoilés. Tous les secrets sont dévoilés. M. Tambwe Mwamba sera maintenant face à la justice. Et ça va compte à rendre. Mais on veut justement que ça a été non, état de droit et quota, état de droit et fanda. Moi, je vois. Et ça va te sengo. Ba Congolais ba osane sengo ki Tambwe Mwamba ba monel lilo na kati ya makala. Donc on ne veut pas que tout le monde a commencé, tout le monde a boyono, Tambwe Mwamba pas sans permission à que vous avez soin ceux qui na Dubaï, ceux qui na Inde, ceux qui na Afrique du Sud. Non. Les dossiers sont déjà là. Que les sénateurs ba ont conscience wana ya kolongola Mwamba ba immunité na yi. Pardon, Tambwe Mwamba Tambwe ba immunité na yi. Pour te Tambwe à répondre devant le juge, à répondre devant les procureurs. Et au ça la biso bien, puis au ça va congolais belé vraiment bien. Et troisième actualité, en ce qui concerne toujours le bureau du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, il a convoqué une session extraordinaire pour l'intégration de la RDC dans la zone de libre-échange, conformément à la demande du chef de l'État, bien que Tambwe Mwamba a encore pris du temps pour convoquer cette session extraordinaire, parce que n'oubliez pas aussi que non, la session extraordinaire demande vraiment de l'argent. Peut-être ils ont d'abord voulu que non, l'Assemblée nationale est banda, et le Sénat peut régler ça après. Et Tambwe Mwamba a convoqué aujourd'hui une plénière, soit la session extraordinaire, pour essayer de traiter les matières relatives à la zone de libre-échange
dont la RDC doit quand même être là pour aider les chefs de l'État congolais à l'exaba mandat naïto, à l'exaba pouvoir dans la Union africaine, ndenge lolenge et lungubani. C'est dans cette optique, c'est dans ce cadre-là que le président du Sénat a convoqué vraiment cette plénière relative. On va traiter matière, il y a zone, il y a libre-échange pour te maramlabiso pe belé et fungoma. Là, il est bien. Bravo à M. Alexis Tambwe Mwamba pour cette initiative, pour avoir organisé quand même plénière wana. Mais Tambwe Mwamba, justice ils a rolandé la maramnayo et puis pétition ils a déjà kuna. Botala ndeni Tambwe Mwamba, il s'est déjà coincé. Si c'était moi, j'allais démissionner. Mais tellement que nous les Congolais, nous n'avons pas vraiment attitude wana, manière wana, il y a pour démissionner. Les hommes, les Congolais veulent toujours l'humiliation. Or, c'est vraiment grave. P. Soni pour l'Ambo-Canabiso, République démocratique du Congo. Très chers amis, parlons maintenant en ce qui concerne les pestis, l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont le ministère est chapeauté par M. Willy Bakonga. L'IGF a audité ces ministères-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, l'inspecteur général de l'EPST, il est maintenant en prison par rapport à Mbongo et à Tenafep. Tenafep est allé tester Oyo dans la 6e année primaire. Salaka pour passer première secondaire. Donc c'est un peu ça. Et Tenafep wana Mbongo et Monanité. L'inspecteur général de l'EPST, place à Timbongwana et Ebanité, et il était arrêté par rapport à Yamahambouya Tenafep. Et aujourd'hui encore, le directeur national de SECOP, lui aussi, il est déjà en prison. Ça fait déjà plus ou moins une semaine déjà que les deux là sont en prison. Et grâce aux révélations maintenant de l'IGF, compte tenu des détournements, compte tenu des fraudes, des vols, Nakatia EPST, la Banque mondiale a reporté à une dette ultérieure le décaissement de 100 millions de dollars prévus pour le mois de décembre en ce qui concerne la gratuité. Aujourd'hui, il y a de nouvelles unités. Il y a les confrères des concerts enseignants qui souffrent. Les nouvelles unités qui ne sont pas encore payées. Mbongo Bimaka, Mbongo Banque mondiale Yaka, Kuna Baliaka, Nana Liaka, Boyebi Mutaliaka. Oui, Mutaliaka, moi, je suis Azadi, Mutaliaka. Mutaliaka, c'est un ministre EPST. Mutaliaka, là, donc, vous allez voir 100 millions maintenant, la Banque mondiale, moi, a reporté des caissements. Regardez maintenant ce que le Congo perd. Regardez. Pourquoi? Parce que la gratuité, le chef de l'État a tchaki maïli, a tchaki poste, a tchaki courage. Il est allé voir les partenaires. Il est allé solliciter les fonds. Nalibana Mboka, l'institution financière et Makassi, entre autres la Banque mondiale. La Banque mondiale est déjà prête pour soutenir la gratuité, mais faute, il y a Miyibi, il y a des détourneurs, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs, il y a EPST. La Banque mondiale a freiné les décaissements. Et c'est le Congo qui perd. Regardez vous-même, très chers amis téléspectateurs. Et nous voulons ce que non, c'est que nous avons toujours inspecteur EPST, Bambon Amike. C'est copié par mon amitié. Mais la personne qui chapeaute ce ministère-là, il est libre, il circule. Il a des écoles. Nous connaissons tout ce qu'il a fait dans ces ministères-là. Donc c'est vraiment grave. C'est vraiment malheureux pour notre pays lorsque les gens, les papas, comme ces papas-là, n'arrivent pas à comprendre les choses que le pays doit décoller. N'arrivent pas vraiment à faire en sorte que nous ça la Nemboka. Mais si vous avez millions, mais tes collaborateurs, la population est pauvre. C'est ça qu'un auteur disait que non, la fin des uns bloque la civilisation des autres. Donc, au Congo ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours leurs propres intérêts au lieu qu'il y ait l'intérêt de la nation congolaise. Nous voulons ce que non, comme l'IGF a déjà commencé l'audit partout, et l'IGF doit aussi accompagner de la police judiciaire, doit aussi accompagner du parquet pour te bakanga,
pour te Congolais, atika la kimia, alia malamu, afana malamu, Sonia Longwa, tout bien na bami, on a mis son akata, mbora na biso, ça vous bien. Merci à vous tous, très chers amis. Téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fait à notre émission. Grand merci à tous ceux-là qui s'abonnent massivement, à tous ceux-là qui commentent, qui partagent nos émissions. Restez branchés sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, comme je dis toujours, votre temple de réflexion pour améliorer la situation sociale, politique et économique de la République démocratique du Congo avec votre humble serviteur, Rems Mwamba. Alors, grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde, Madame Pauline Lumumba, Antonio Miguel Oncle Jérôme, Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Donc, à la prochaine.